Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet sous forme de podcast. C'est le sujet des biais cognitifs et pourquoi les biais cognitifs peuvent nous créer de l'anxiété chronique. Alors tout d'abord, les biais cognitifs, enfin déjà le mot biais cognitif, si mes souvenirs sont bons, ça a été créé dans les années 70 par des psychologues, justement, qui analysaient donc des investisseurs financiers et surtout qui avaient des mauvaises stratégies et leur investissement finalement finissait en banqueroute ou du moins c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. À partir de là, c'est là où le mot a été créé, les biais cognitifs. Maintenant, pour vous donner une image de ce que sont un petit peu les biais cognitifs, je vais utiliser donc l'exemple du cinéma avec notamment une technique du cinéma qu'on appelle le montage. Le montage, si vous faites attention, quand vous regardez un film, vous avez ce que l'on appelle des plans, vous avez ce que l'on appelle des séquences, et après vous avez donc la totalité du film. Donc en gros, quand on fait la somme de plans, ça donne une séquence, et quand on fait la somme des séquences, ça donne le film dans sa totalité. Et à 95%, le cinéma utilise ce qu'on appelle un montage dit narratif. Vous avez du montage productif aussi, mais ça c'est autre chose. Pour les fans de David Lynch, David Cronenberg, je vous encourage à aller revoir ces films-là. Mais en tout cas, la plupart des films qui sont faits, c'est avec un montage narratif. Donc dans le montage narratif, on va prendre différents plans, on va les mettre en place et ça va créer donc une logique où on va créer une histoire. Et on a un autre procédé qu'on appelle donc le montage dit productif, où c'est-à-dire que là on va prendre pareil des images, mais les images par exemple, donc là je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, si on prend 2 plans vidéo par exemple, ça fait 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que la somme de ces 2 plans va créer une intention supplémentaire. Donc pour les connaisseurs de cinéma, enfin en tout cas pour les connaisseurs de l'histoire du cinéma, on a ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Donc l'effet Kuleshov, c'était un système de champ contre champ, et selon ce que l'on allait mettre comme plan, on allait créer une intention différente. Et ça, en fait, si vous voulez, ça a été très utilisé après, justement pour, entre guillemets, influencer, manipuler, voire créer de la propagande. D'ailleurs, il faut savoir que Kuleshov, à l'époque, c'était donc un réalisateur russe des années 20, et à l'époque, c'était donc un cinéma de propagande. Mais vous inquiétez pas, il n'y avait pas que les Russes qui faisaient ça, il y avait les Américains, par exemple, avec les westerns, etc., etc. En gros, voilà, un petit peu, les biais cognitifs, c'est ça, c'est quand on va utiliser des procédés pour vous raconter une histoire. Donc si vous voulez voir des exemples de films, justement, où ça parle un petit peu de la manipulation des images ou du son, d'ailleurs, tiens, il y a un très beau film de Brian De Palma qui s'appelle Blowout. Je crois que c'est un film qui est sorti dans les années 80 ou 90, je sais plus, avec John Travolta, qui était tout jeune. Et voilà, ça raconte justement comment on peut, via justement les images et le son, en l'occurrence là dans ce film c'est le son, comment on peut créer des manipulations et faire croire n'importe quoi aux gens. Alors maintenant, pourquoi on a tous des biais cognitifs ? Eh ben, c'est tout simplement parce que c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Il faut savoir que le cerveau, alors c'est de la grosse vulgarisation des neurosciences, mais il faut savoir que le cerveau, il fonctionne à la fois par approximation, mais il fonctionne aussi par projection. Donc quand je parle de projection, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir un minimum justement de se projeter dans un certain futur pour répondre à des problématiques, enfin à une situation. Prenez l'exemple d'un joueur de tennis. Un joueur de tennis, lorsque la balle arrive sur lui, donc avant qu'il frappe la balle avec sa raquette, il va se mettre dans une certaine position, il va créer donc un mouvement d'anticipation pour justement taper dans la balle et la mettre là où il a envie de la mettre. Donc on peut voir que avant que la situation arrive, le cerveau ordonne au corps de se mettre dans une certaine situation pour répondre justement à la situation. Donc en fait, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne comme ça, entre autres, donc un besoin de projection dans un certain futur, un hypothétique futur pour répondre à une situation. Donc bien entendu, c'est
un des fonctionnements du cerveau, mais ce qui est important, c'est qu'on rentre dans cette notion de essai-erreur. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet là-dessus aujourd'hui, mais c'est important de voir que finalement, on fait toujours des essais, des erreurs, et c'est comme ça qu'on va progressivement avoir un certain apprentissage. Donc en fait, le fait d'être dans un système de projection, en fait, mais qui est nécessaire à notre adaptation, à notre survie, bah parfois ça peut dysfonctionner et on peut donc se retrouver vraiment dans des systèmes d'anxiété qui peut devenir vraiment chronique, puis créer bien entendu plein de problèmes de santé générale. Alors le problème de ces biais cognitifs, c'est que certaines personnes savent qu'on fonctionne comme ça, ces personnes-là aussi d'ailleurs fonctionnent comme ça, mais vont peut-être utiliser des techniques pour soit nous influencer, soit nous manipuler, ou ça peut aller jusqu'à la propagande. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, je vous encourage à aller voir cette histoire qu'on appelle l'allégorie de la caverne de Platon. Ça, je crois que c'était 400 ans avant Jésus-Christ, mais en tout cas, allez voir, l'allégorie de la caverne de Platon, c'est justement bien parlant par rapport à ça. Bon, ça c'est un autre sujet, mais il faut savoir que certaines personnes peuvent utiliser les biais cognitifs pour nous emmener à croire certaines choses, mais c'est également valable pour nous en tant qu'individus. C'est-à-dire, et là c'est assez compliqué, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous créer un certain système de croyances, et ce système de croyances peut vraiment nous emmener dans beaucoup d'erreurs finalement, et nous créer justement des mauvaises stratégies d'adaptation. Il n'y a pas de traitement médicamenteux, il n'y a pas de machin pour se soigner de ça, parce que ça fait partie de nous. On fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que la première chose à faire, à mon sens, c'est déjà d'identifier qu'on a tous des biais cognitifs, et surtout de voir que certains biais cognitifs peuvent nous emmener dans des situations problématiques et nous créer potentiellement des problèmes de santé. Et c'est pour ça que des techniques comme la pleine conscience, enfin en tout cas la méditation pleine conscience, permet, entre autres, justement déjà d'observer ce fonctionnement, et après, pourquoi pas, d'essayer de mettre des nouvelles stratégies en place. Il y a un petit revers de la médaille par rapport à ça, c'est que ça peut être très perturbant de réaliser justement que parfois on s'est peut-être trompé, surtout si ça a duré pendant des années, que parfois on a on s'est peut-être planté sur certaines choses, et il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé sur certains trucs, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de le réaliser. Et je pense que parfois, dans certaines situations, ça peut créer de véritables déblocages. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné par des professionnels de santé lorsqu'on va travailler sur ce genre de choses. Donc voilà, un petit peu sur les biais cognitifs. Alors c'était bien vulgarisé, hein, vous l'avez bien compris, mais en gros c'était essayer de vous montrer que les biais cognitifs, on en a tous, on en a besoin, c'est nécessaire, mais parfois, si on fait pas attention, on peut justement soit se faire avoir par certaines personnes, soit se faire avoir par soi-même. Allez, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.